Alors, frères et sœurs, bonjour à ceux qui nous regardent sur Internet. Bonjour en particulier à un couple, Serge et Odile, voilà, qui nous regardent fidèlement et qui sont en Provence, à Allo exactement. Et puis il y en a d'autres. Donc bienvenue. Et à vous tous. Alors aujourd'hui, ce n'est pas moi qui devais apporter la prédication, mais le prédicateur invité a attrapé quelques virus dont on parle en ce moment dans l'actualité. Et donc, voilà, au pied levé, j'ai repris le texte du jour. Je devais prêcher sur le 4e commandement, donc ça fait la 2e fois qu'il y a des exceptions. Veuillez nous en excuser. Et promis, on va continuer la série des 10 commandements. Mais aujourd'hui, nous prendrons le texte qui est prévu par les églises chrétiennes, Jean 8, 1 à 11, le récit de la femme adultère. Jean 8, 1 à 11. Seigneur, parle-nous par ta parole, éclaire-nous. Merci pour la joie d'être ensemble. Pour ceux qui nous regardent aussi sur Internet, qu'ils soient bénis et que la parole nous rassemble dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Amen. Donc Jean 8, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple venait à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qui avait été surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir ensuite l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec son doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Et il se baissa de nouveau, et il écrivait encore sur le sol. Quand ils entendirent ces paroles de Jésus, accusés par leur conscience, ils se retirèrent l'un après l'autre, depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme seule, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il donc condamné ? » Personne, répondit-elle. Alors Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Alors, adultère, un mot lourd, n'est-ce pas? Une accusation lourde, même si à notre époque de libéralisation des mœurs, ce mot a perdu de sa gravité. Malheureusement, il faut dire aussi que la condamnation qu'il entraînait à l'époque de Jésus, condamnation à mort, est encore pratiquée dans un certain nombre de pays. Mais ce texte nous donnera l'occasion, frères et sœurs, de nous interroger nous-mêmes, que nous soyons mariés ou célibataires, en couple ou tout seul, sur cette accusation que l'apôtre Jacques adresse à tous les chrétiens qui sont coupables, eux aussi, quels qu'ils soient, d'un certain adultère d'ordre spirituel. Alors, Jean nous rapporte ce fait divers où Jésus est donc confronté à un cas extrême. Et là, je dirais, il faut agir vite. Ce n'est pas le moment de raconter une parabole qui fera réfléchir plus tard. Là, il s'agit de sauver ou de ne pas sauver une femme qui va être condamnée tout simplement à la mort violente par lapidation. Et donc Jésus doit agir, se positionner
rapidement. Et bien sûr, une fois de plus, il va nous surprendre dans sa réaction, dans sa manière de répondre à ces gens très pieux, entre guillemets, qui viennent accuser cette femme, qui l'amènent devant Jésus pour qu'il soit le juge qui va la condamner. Et aussi pour l'embarrasser, n'est-ce pas, dans la réaction qu'il aura. Et donc, il y aurait une première attaque qui était facile pour Jésus, c'est de rappeler le Deutéronome, où il est dit que les deux, parce qu'on ne fait jamais un adultère tout seul, où les deux, l'homme et la femme, doivent être condamnés à mort s'ils sont surpris, bien sûr, en flagrant délit. Bon, donc Jésus aurait pu dire, bon, mais non, moi je laisser cette femme-là, aller chercher l'homme, et après on verra. Ça aurait pu être une stratégie, mais ce n'est pas celle que choisit Jésus. Et voilà le résultat auquel il parvient. Il veut finalement piéger à son tour, en quelque sorte, les pharisiens et leur montrer que eux, qui sont si forts pour accuser les autres, ne sont pas aussi innocents qu'il y paraît. Et il aura cette phrase extraordinaire, que celui d'entre vous qui est sans péché, eh bien, qu'il lui jette le premier la pierre. Et là, bien sûr, Jésus va piéger les pharisiens, parce qu'il y a même ce trait qui ne manque pas d'humour. Ils s'en allèrent tous, les uns après les autres, en commençant par les plus âgés. Parce que bien sûr, plus on est âgé, plus on a péché. Et d'une manière ou d'une autre. Donc vous voyez que Jésus a trouvé cette ruse, si je puis dire, extraordinaire. Il réussit à faire déguerpir tous les accusateurs, en commençant par les plus âgés, qui devraient être les plus sages. Et voilà donc cette manière qu'il a de réagir. Et alors, il est dit deux choses dans ce texte. À deux reprises, Jésus se baisse au sol et il écrit. Alors c'est vrai, frères et sœurs, qu'on aimerait bien savoir ce qu'il a écrit. Malheureusement, ça ne nous est pas rapporté. C'est dommage qu'à l'époque, il n'y ait pas eu quelqu'un avec son portable, avec un appareil photo, pour photographier les lettres hébraïques qu'il a écrites sur le sol. Malheureusement, on est obligé d'imaginer ce qu'il a pu écrire. Mais d'abord, frères et sœurs, Jésus qui se baisse. Normalement, les accusateurs, ils se mettent debout et de toute leur hauteur, ils condamnent la pauvre femme ou le pauvre homme qui est accusé. Jésus se baisse, donc il se met à sa portée, même un peu plus bas qu'elle, dans une position non d'accusateur, mais de sauveur, dans une position de service. Jésus se met à notre portée, non pour nous encourager, bien sûr, dans notre péché, mais pour nous rejoindre afin de nous sauver. Et on comprend pourquoi ce texte est choisi en cette période de carême, pour nous préparer à la croix. Parce que sur la croix, c'est ce que va faire Jésus, s'identifier au pécheur afin de pouvoir le sauver. Et alors, qu'a-t-il écrit ? Alors, c'est marrant de voir les commentateurs, tout le monde a de l'imagination, et on essaye évidemment, c'est un jeu intellectuel. Qu'est-ce qu'il a écrit ? On peut l'imaginer. Alors, j'ai trouvé chez un commentateur cette phrase imaginaire, dit-il, bien sûr, que Jésus aurait pu écrire, puisqu'il se baisse à deux reprises, il écrit à deux reprises. La première fois, il aurait pu écrire adultère, selon la loi, effectivement, égale peine de mort. Mais la deuxième fois, il aurait pu écrire vous les pharisiens qui êtes en face de moi, vous aussi, vous avez désobéi à la loi, donc
vous aussi, vous méritez la mort. Alors, ce n'est qu'une phrase imaginaire, mais il y a quelque chose de vrai dans le sens que, et je vais y revenir, il ne s'agit pas de dire que Jésus dit que l'adultère c'est rien du tout, non, nous allons y revenir, mais dans un premier temps ce qu'il veut dire c'est que, comme dit saint Paul dans l'épître aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si on devait s'appuyer sur nos propres forces, adultère ou pas, eh bien nous serions tous condamnés parce que tous, il faut bien l'avouer, nous sommes pécheurs. Et même si nous n'avons pas commis physiquement l'adultère, souvenons-nous de ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, celui qui regarde une femme ou un homme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Alors soyons francs, lequel d'entre nous n'a jamais eu un regard, comme on disait autrefois, de concupiscence, de désir pour une autre personne? Et donc, vous voyez bien que Jésus sait très bien ce qu'il fait, et quand il dit, le premier qui est sans péché, qui jette la première pierre, et tout le monde s'en va, parce que tous, et là on est concernés, tous nous sommes pécheurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Mon avant-dernier point, c'est de dire qu'il y a le pardon de Jésus, et je vais y revenir. Mais il est vrai qu'il y a d'abord le constat du mal, que nous sommes tous coupables, je l'ai dit, je l'ai redit. Jésus dit à cette femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Donc c'est clair que Jésus ne veut pas l'encourager à recommencer. Il lui prêche une certaine fidélité, fidélité à l'alliance, fidélité à Dieu, fidélité à sa propre morale. Donc il va la remettre en quelque sorte sur un chemin de fidélité. Et c'est vrai pour nous tous, lorsque nous sommes repris, quelle que soit la faute que nous avons commise, eh bien, il ne s'agit pas de dire non, c'est pas grave, tu peux recommencer, Dieu pardonne, c'est son métier, cette phrase horrible. Non, Dieu nous dit non, le mal c'est le mal, le bien c'est le bien, et Jésus ne mélange pas tout, bien évidemment. Mais alors, frères et sœurs, je reviens à ce geste où Jésus se baisse devant la femme adultère. Au lieu, donc ça veut dire au lieu de la juger et au lieu de nous juger, il nous apporte son pardon. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la croix. Frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus s'est fait homme pour nous rejoindre dans notre condition de pécheur et pour nous apporter le pardon. Et frères et sœurs, sans le pardon, ce qui est la vie, parce vous savez, il n'y a pas de vie possible sans pardon. Si on ne pardonne pas, au bout d'un moment, on ne peut plus vivre, parce qu'on est étouffé. Et bien sûr que Dieu le sait, et il sait que si c'est par nos propres forces que nous devons être fidèles, que ce soit sentimentalement, que ce soit moralement, que ce soit spirituellement, nous n'y arriverons pas. C'est impossible à l'homme, à la femme, frères et sœurs, d'être fidèles. Et finalement, on parlait tout à l'heure au début du culte, on parlait de l'eau, amène-moi cette source. Eh bien, la source de la vie, c'est le pardon de Dieu, c'est la miséricorde. Et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris encore aujourd'hui, qui veulent appliquer des lois strictement. Et Dieu sait si malheureusement dans le monde, il y a peut-être de plus en plus de pays qui reviennent à la loi. Eh bien, Jésus est en train de dire non, ce n'est pas la loi dans sa rigueur qui va vous aider à progresser, c'est la grâce, c'est l'amour du Seigneur qui est notre source abondante. Et c'est dans cet amour, dans ce pardon total que Jésus donne à cette femme. Il lui donne un vrai pardon, et non pas un pardon conditionnel,
je te pardonne, c'est fini, va, d'un air de dire, va en paix. Alors certes, il lui dit, ne pêche plus, donc le pardon que je te donne aujourd'hui, ça sera pour toi une force pour vivre désormais une fidélité. Alors frères et sœurs, donc, puisons dans l'amour immense de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a pardonné, vraiment pardonné. Puisons cette force pour aimer nous aussi. Et si nous comprenons, si nous recevons l'amour de Dieu à travers cet exemple aujourd'hui, et puis à travers dimanche dernier, je vous rappelle l'exemple du bon samaritain, chaque fois que l'amour de Jésus est manifesté, eh bien nous puisons notre force pour mieux vivre notre fidélité et pour que le Seigneur nous libère de nos adultères. Amen. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. Frères et sœurs, le Seigneur a dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Que Dieu Tout-Puissant, plein d'amour, de miséricorde, de pardon et de vie, qu'il nous bénisse et nous garde tous, nous, nos familles, nos amis, nos maisons, que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que sa bénédiction soit et demeure toujours avec nous. Amen. Sur la terre, bien avant que tu